Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais continuer dans les figurines BWFC de chez Banpresto. Donc après la Freezer, on va faire celle qui est le deuxième boss mythique pour moi dans la saga Dragon Ball Z. Alors même chose que pour Freezer, seule la dernière forme m'a vraiment convaincu, hein. C'est-à-dire que les deux premières formes de Cell, je reste quand même voilà, très perplexe sur le design, notamment la deuxième forme de sel que je trouve dégueulasse. Je trouve pas ça dégueulasse dans le sens horrible, il est horrible, il est. Non, non, je trouve ça dégueulasse, je trouve qu'il est moche, quoi. Voilà, la deuxième forme de sel, pour moi, est purement à gerber. Donc, la dernière forme qui est beaucoup plus stylée, clairement. Je trouve ça beaucoup mieux inspiré que sa deuxième forme. Donc chez BWFC de chez Banpresto, donc nous allons passer à l'ouverture de cette boîte. Donc les boîtes sont les mêmes, hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, je trouve qu'au au niveau cal, c'est un peu moins bon que sur la Freezer, hein. Clairement, la Freezer, je pouvais appuyer vraiment de manière assez forte, ça ne bougeait pas. Là, les cales sont beaucoup plus faibles. Pourtant, c'est une vraie, hein, aussi, hein. J'ai acheté dans un magasin officiel, donc il n'y a rien à dire, c'est une vraie. Alors, elle a été dessinée par Monsieur Sosa, Eric Sosa, hein, qui n'a rien à voir avec le personnage dans Scarface, hein, on soit bien d'accord. Allez, on y va. Bien, alors sur la Freezer, j'avais déjà une lettre, j'avais le A qui était inscrit quelque part. Là, j'ai pas de lettre et j'ai pas le numéro de série qui est inscrit ici. Donc déjà, il y a une différence de traitement au niveau des boîtes. C'est pas très réglementé, quoi. On va dire qu'on peut avoir le numéro de série en bas, en haut, on peut avoir des lettres, des fois on n'a pas de lettres. Donc là, on a le support avec le socle qui sont séparés. Oui, ils sont séparés par quelque chose au milieu. Donc là, on a la cale. La cale, vous voyez, elle est beaucoup plus fine, hein. Beaucoup plus fine. Et le numéro de série, alors, je vais enlever la cale, ce sont les cales, je ne les garde pas. Voilà. Donc on a le numéro de série qui est au fond. Numéro de série 10103. Bien, voilà. Donc on va passer à l'ouverture de cette figurine. On va commencer par le support et le socle, comme ça ce sera fait. Hop, hop. Bien, donc plastique plein, de bonne qualité, il ne se tord pas facilement. Donc là, le plastique est de très bonne qualité, c'est clair. Ensuite, le socle qui ressemble un petit peu au socle de la Freezer, en tout cas au niveau de la couleur. Pas au niveau de la taille, je trouve que bon, le socle est un peu mieux fait sur celui-là parce que vous avez quand même une taille à peu près proportionnelle. L'autre, c'était un putain de gros rond de fou. Donc BWFC aussi, Banpresto figure, écrit en relief par-dessous. Ok, donc là, on va mettre le socle, enfin le support. Voilà. Bon, je vois pas vraiment à quoi peut servir le support, peut-être pour les ailes. Non, même pas. Honnêtement, le support là, ouais. Parce que vous avez déjà quand même les picots ici, donc quand même pour qu'ils se cassent la gueule, faut quand même en vouloir. On va défaire les ailes. Alors chaque aile est mise dans une partie individuelle. Ah ouais, c'est quand même très beau quand même. C'est quand même très bien fait, vraiment pour encore une fois par rapport au prix que coûtent ces figurines. Bon après en France, je ne sais pas exactement à combien vous les touchez, hein. Je peux pas vraiment, j'ai pas de référence là-dessus. Faudrait que je cherche d'ailleurs. Je connais le prix de certaines des figurines que vous avez, mais pas celle-ci. Celle-ci m'a coûté à peu près 17-18 euros, hein, un peu comme la Freezer, livrée. Non, non, c'est très bien. C'est très bien détaillé. Il y a de bons détails dessus. On aurait aimé peut-être un peu plus de détails sur l'aile, peut-être avec un peu plus de, je sais pas, de sorte d'écaille ou je sais pas. Mais enfin, en tout cas, globalement, c'est quand même du très bon. Ouais, c'est sympa. Ok, voilà pour ça. Ensuite, on va faire le bas. Donc, de la même couleur que les ailes, ici. Ok, ça c'est plutôt bien inspiré.
Les pieds, ok. Bon, vraiment bien fait, hein. Le petit bec là devant. Les muscles aussi, on les voit bien dessinés, très bien mis en valeur. La coquille, hein, pour protéger évidemment les parties génitales. Et ah bah d'accord, donc lui il se prend le socle directement dans le fion en fait. D'accord. Voilà, donc il se prend le support dans le fion directement. Bon, pourquoi pas, hein. Ok. Ouais, non, 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 il n'y a rien à dire. En tout cas, le travail de peinture est vraiment très très bon. Il n'y a quasiment aucun, par rapport à la Freezer, là, cette fois-ci, il n'y a quasiment aucun problème de peinture, en tout cas de vide de peinture, parce que bon, il peut toujours y avoir des débordements de peinture. Bon, évidemment, pour des figurines à ce prix-là, hein, faut peut-être pas trop en demander. On n'est pas chez on n'est pas chez Slideshow ou chez Prime One, évidemment. Mais globalement, ici, le travail de peinture est plutôt très très bon. Allez, on passe par là à la partie la plus intéressante, c'est le buste et la tête de Cell. Hop. Ah oui, ça c'est très bien ça. Ça c'est très... Putain, attendez. Est-ce qu'on voit... Putain, on aurait presque l'impression de voir un cerveau à l'intérieur. Attendez, j'essaie de le voir à la... Ah oui, oui, oui. Non, non, c'est ça, hein. Ils ont incrusté... Ils ont incrusté un... Ah d'accord, là, on le voit bien, là. Ils ont incrusté une sorte de cerveau à l'intérieur. Je suis pas sûr que dans la version Dragon Ball Z, on voit ça, hein, sur celle, hein. Il me semble pas que l'on voit son cerveau. Euh, c'est bizarre. C'est plutôt bien inspiré. Je dis pas que c'est pas mal, mais du coup là, je sais pas. Parce que j'ai vraiment l'impression quand même que sur Dragon Ball Z, quand on regarde vraiment celle, on ne voit absolument rien à l'intérieur de cette partie-là, hein. Voilà, ensuite, au niveau du détail, les yeux sont bien dessinés, ça bave pas. Les traits sont bien faits. Il a quasiment des traits humains, hein, je veux dire, hormis tout ça, mais il a quasiment des traits humains. Ok, donc ça évidemment c'est pas non plus dans Dragon Ball Z, mais bon après c'est une création aussi, donc la personne s'est un petit peu lâchée, un petit peu fait des choses comme lui il voyait Cell, et donc dans l'ensemble tout est respecté avec ici le petit tapin indice qui lui permettait d'avaler C17 et C18. Les doigts, alors on va regarder les doigts parce que généralement les doigts ça peut être toujours très intéressant au niveau du détail. Voilà, écoutez les doigts sont plutôt bien dessinés, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment bien fait. Ça pique même, hein, c'est plutôt bien. C'est assez incroyable le niveau de détail de ces figurines. Bon, là, il n'y en a que un, ok. Mais c'est quand même assez incroyable le niveau de détail de ces figurines par rapport au prix. Encore une fois, je suis assez époustouflé. Bon, là, par contre, au niveau de la peinture, ils se sont lâchés après, là, hein. Là, bon, comme ils savent que c'est caché, ils en ont rien à foutre. Mais en tout cas, là, sur cette partie-là, ils en ont rien eu à foutre. Ils ont foutu un gros pâté à l'intérieur. Mais vraiment, c'est du très très bon. Et donc là, cette partie cérébrale quasiment visible est assez intéressante. Bien, allez, on va mettre Monsieur Cell en place. Ah, par contre, la chose dont je peux avoir peur, ça va être peut-être la pose des ailes. Est-ce que les ailes vont vraiment bien tenir ou pas? Ça peut être un gros problème des fois. Ok, bon, bah ça tient. Voilà. Bon, évidemment, il va pas tenir comme ça, mais donc on va déjà passer à la partie poids. Quand ça se sera fait. Alors déjà, je vais le mettre comment? Je vais le mettre comme ça. Allez. Mais mets-toi à zéro, bordel de merde! Ah, c'est pas possible. 207 grammes. 207 grammes. Et au niveau... oh, pardon. Au niveau de la taille, on est sur quelque chose d'environ, à vue de pied, 21 cm. Entre 20 et 21 cm, voilà, 21 cm à peu près. Au niveau de la taille, ce qui est quand même assez grand. Beaucoup plus grand au niveau de la hauteur. Par contre, c'est vrai que là, par contre, le bas, j'ai l'impression quand même que ça tient pas des masses. Hop. Donc, j'ai l'impression que ça se désolidarise quand même assez facilement. Donc, il faut faire attention.
Ensuite, on n'a plus qu'à installer ça là-dessus. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, et bien voilà, on y est. Donc avec le support, tout compris, on est à 250 grammes, support et socle inclus. Voilà, bah écoutez, très très belle figurine de sel, encore une fois, de la catégorie BWFC, donc je pense que je vais en commander d'autres. Il y a notamment une Goku qui m'intéresse fortement, celle où il est habillé avec des vêtements un petit peu spéciaux, bleu. Il est dans il est dans une combinaison assez bizarre, donc celle-ci m'intéresse aussi. Et puis je vais voir un petit peu ce qu'on peut trouver dans cette catégorie de figurines chez Bon Presto en BWFC. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la figurine de sel. Très très bon, je suis très satisfait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!